Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Rapporteure. Il semble paradoxal de voir la majorité en marche de l'Assemblée nationale plaider avec zèle pour l'accession de la Macédoine du Nord à l'OTAN, quelques semaines après que le président de la République a claqué la porte à ce pays et à l'Albanie en refusant la poursuite de leurs négociations d'adhésion à l'Union européenne. Le temps semble pourtant vraisemblablement venu de voir aboutir un processus engagé de longue date. Notons ainsi que la Macédoine a adhéré au partenariat pour la paix de l'OTAN dès 1995 et qu'elle participe depuis 1999 au plan d'action pour son adhésion. Les autorités de Macédoine du Nord présentent avec raison, je trouve, cette patience, cette ténacité, voire cette obstination, comme le gage de leur ancrage dans le monde occidental et le symbole d'une reconnaissance internationale à laquelle ce pays aspire. Il faut aussi reconnaître que, après l'ère autoritaire et clientéliste du gouvernement de Nicolas Gruevski et de 2006 à 2016, le gouvernement du Premier ministre social-démocrate Zoran Zaev a apporté sa contribution à la stabilité régionale avec l'accord de la Prespa du 12 juin 2018 qui a mis fin à 3 décennies de disputes avec la Grèce sur le nom du pays, ainsi qu'avec le traité d'amitié avec la Bulgarie, après 75 ans de relations conflictuelles entre Skopje et Sofia. Toutefois, l'argument le plus important en faveur de l'adhésion tient vraisemblablement à la position géographique de la Macédoine du Nord, qui en fait un enjeu stratégique pour la sécurité européenne. Alors que la déstabilisation s'aggrave en Syrie et au Moyen-Orient, et devant le manque de fiabilité, c'est le moins que l'on puisse dire, de la Turquie, pourtant membre de l'OTAN, la consolidation de l'architecture de sécurité des Balkans s'impose. Il semble également paradoxal de voir la majorité en marche de l'Assemblée nationale plaider avec zèle pour l'accession de la Macédoine du Nord à l'OTAN, quelques semaines après que le président de la République a estimé que l'Alliance était dans un état de mort cérébrale. On peut effectivement questionner la pertinence d'une alliance qui a renoncé en août 2013 à tirer les conséquences du franchissement de la fameuse ligne rouge fixée à Bachar el-Assad par le président américain. On peut également s'interroger sur le fonctionnement d'une organisation au sein de laquelle le président Trump peut annoncer unilatéralement et sans concertation le retrait de ses soldats en Syrie. Et on peut enfin déplorer qu'un pays membre de l'Alliance, la Turquie, pour ne pas la nommer, ait le champ libre pour s'attaquer impunément à nos alliés kurdes qui ont combattu le terrorisme avec un courage exemplaire. Et je ne parle même pas du fait que la Turquie agit non seulement seule, mais au mépris de tous ses engagements à l'égard de ses alliés. Elle semble n'écouter que ce que lui dit la Russie, à laquelle, de surcroît, elle vient d'acheter des missiles. L'OTAN est décidément bien malade et nous n'échapperons pas à une réflexion sur son avenir dans les prochains mois et les prochaines années. Pour autant, je ne suis pas convaincu que la stratégie du coup de pied dans la fourmilière soit la plus efficace diplomatiquement et à quelques jours du prochain sommet de l'OTAN, mais nous en reparlerons prochainement en commission. En tout état de cause, l'occasion doit nous être donnée d'interroger le futur de l'Alliance atlantique. Son rôle comme son fonctionnement pose problème au moment où les discussions pour une politique européenne de sécurité restent incertaines. Je pose la question simplement, l'OTAN est-elle un frein à une Europe puissance qui parlerait d'une voix forte et agirait avec efficacité sur les grands problèmes géopolitiques et les grands conflits du monde? Il semble que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, et le président du Conseil européen, Charles Michel, souhaitent tous renforcer la capacité de l'Europe à peser entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Saisissons donc cette opportunité. Une fois ces constats énoncés, malgré toutes les interrogations, le groupe des députés socialistes et apparentés votera néanmoins en faveur du projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Europe Atlantique Nord
sur l'accession de la République de Macédoine du Nord.